Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ah, magnifique. Je dois commencer d'un moment à l'autre. Merci de partager. Vous partagez, alors. Vous partagez, vous partagez. Voilà. Augmenter, augmenter, augmenter. Et je dois commencer d'un moment à l'autre. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci pour vos messages. Bonjour les charmantes personnes qui me regardent partout dans le monde. C'est un plaisir de faire ce premier direct. Ok, c'est un premier direct. Augmenter, 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 augmenter. Augmenter, augmenter, hein. Voilà. Partagez, envoyez les cœurs. Abonnez-vous aussi à cette page. Abonnez-vous à cette page. Pour recevoir éventuellement toutes les informations qui vous seront données. Bonjour, docteur Alex Nicodème Tabar depuis le Sénégal. Désiré Bina depuis la Côte d'Ivoire. Oumou Gasso depuis la Côte d'Ivoire. Brigitte Ouedraogo depuis le Burkina Faso. Simon Pierre Kabongo depuis la RDC. Simone Bolé depuis Abidjan. Maman Jackie depuis Douala. Voilà. Partagez, partagez. Mettez les cœurs là. Hein? On m'a dit qu'on demande de mettre les cœurs, donc mettez les cœurs. Je comprends pas grand chose, mais en toute chose, il faut s'exercer et s'essayer. En s'essayant, on peut se bonifier, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Voilà, ici c'est Paris. Bon, peut-être on dira ça. Je ne suis pas supporter de Paris Saint-Germain. Je suis juste habillé ce soir en Paris Saint-Germain. Ok? Rien à voir avec le foot. Marianne Boutoto. Docteur Doris. Marianne Boutoto depuis Pointe-Noire. Docteur Doris depuis Accra. Edith Assona depuis Ndouala Ndokpassi pour le moment. Landry Zolipo. Augmenter, augmenter, parce que dans quelques minutes, je dois commencer. Vous savez, n'est-ce pas? Hein? Nous n'allons pas durer longtemps, mais j'ai une information capitale à vous partager. Ma grande sœur Flavie Diocap. Edmond Kakou. Maman Delphine Sincourt, depuis Libreville. Docteur Frédéric, depuis Libreville. Partagez à vos amis, partagez à vos connaissances. Allez dans votre Facebook et partagez au maximum. Partagez, 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 partagez. Papa Jérémy, depuis
Bruxelles. Maman Nelly, depuis Kinshasa. Colette Kamasa. Thierry Assandi. Colette Kamasa depuis Kampala, en Ouganda. Thierry Assandi. Aimé Emrich depuis l'Allemagne. Augmentez, augmentez, augmentez. Vous ne partagez pas, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça fait déjà 5 minutes, hein. Il y a Hugues Boumcha, le grand patron de la BEAC. Luchinounia, depuis Rouen, France. Maman Monique Zeton, depuis Douala Bonapriso. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Mettez les cœurs. Il reste 4 minutes. Dans 4 minutes, je dois commencer. Pic, 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 pic. Fasta, fasta, fasta. Augmentez les vues, partagez, mettez les cœurs. Oh, mettez les cœurs. Apprenez à mettre le cœur, parce qu'apparemment, m'a-t-on dire qu'il faut mettre les cœurs. Je ne connais pas moi-même ce que ça veut dire, mais mettez seulement les cœurs d'abord. Aningenan, depuis Bamena. Ah ah, là, elle a touché mon cœur. Aningenan, depuis Bamena. Solange Adam depuis la Bretagne, France. Maman Bodat, Kinshasa la belle. Augmentez, augmentez, Apollymema. Emma Bambara depuis Ouagadougou. Il reste 3 minutes, 3 minutes. Papa Christian Minzeli. Christine Dimbu. Bon, vous savez, aujourd'hui, je dois partager quelque chose de formidable. Beaucoup d'expérience. En modeste expérience, hein. Rien de plus. Est-ce que vous partagez vraiment? Si vous ne partagez pas, je rentre à l'intérieur boire mon champagne. Ah ah. Partagez, partagez, mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Je suis à Paris, dans le 78e, à Féneuse. Je suis venu voir ma grande soeur et mon beau-père. Ma grande soeur Bibiane Nunja. Et mon beau-père Basile Nunja. Voilà. Accompagné par tonton Alain très très fort. Mon fils Blaise. Blaise Collé. Oui, je vois. Depuis Chang. Dieu donné depuis Chang. Et ensuite, j'ai mon fils également, Franck Tchaha qui est là. Mais surtout, il y a le grand tonton Alain très très fort. Alain Wako. Il est là aussi. Sans oublier le patron de Paris, Alain Chanwa.
Ils sont venus m'accompagner pour un bon dîner. Ah, tout le monde est là. Voilà. Arnaud depuis Douala. Bertine. Nathalie Pierrera. Voilà, voilà, voilà. Augmenter, augmenter. Augmenter, partager, bombarder, partager. Je sais même pas ce que veut dire partager, mec. Si vous avez compris, partager. Je suis un bleu. C'est pourquoi j'ai porté tout bleu. Parce que je suis un bleu dans le, comment on appelle ça, le direct. Voilà. Alain, tonton, Alain, trop fort, maman Nadine. Maman Nadine est aussi en direct, hein. Bon. Je peux commencer? Si vous voulez que je commence, flattez-moi, flattez-moi. Dites-moi les bonnes choses. Dites-moi les bonnes choses. Dites-moi les bonnes choses. Le père de qui est Kati Katakala? Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Flattez-moi, flattez-moi. Voilà. Yannick, docteur Yannick. Le plus beau de tous les docteurs du Cameroun. Fait chier. Voilà. Emmerich, Aimé, la plus belle de toute la France, de toute l'Allemagne. Clotilde, la plus belle de tout l'Ouganda. Voilà, Candide, le plus beau de... Maman Nadine dit qu'elle veut m'écouter. Ah. Douce Togolaise. Voilà, comme ça, voilà, je veux maintenant habiter au Togo, hein. Voilà, Colette, papa n'a 40 ans. Ok, bonjour à tout le monde. Voilà, si c'est Roland qui a dit, c'est très bien. Ok, bonjour à tout le monde. Je commence ce jour mon premier direct. Je pense que j'ai fait d'abord un premier direct avec un interview. Et il est question pour moi de faire ce deuxième direct. Mais c'est le premier direct initié par moi-même sans équipe technique. S'il y a des couacs, ne vous fâchez pas, je suis un bleu. Mais à force de forger, on devient forgeron. Il y a quelques mois, j'ai pensé, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait. Et je me suis dit qu'en réalité, il fallait que je puisse faire encore des choses. Oui, j'ai déjà fait assez, mais je pense que c'est insuffisant, c'est insuffisant parce que la mission est grande. La mission est grande. Je suis arrivé à Paris depuis quelques jours, je vous dis lundi. J'avais quitté Douala, du moins Bamenar, jeudi soir, où j'ai pris le vol vendredi matin pour Accra. Et à mon arrivée à Accra, j'ai fait une conférence des leaders en soirée. Et le matin du samedi, j'ai fait une superbe conférence avec un public charmant d'Accra. J'en profite pour remercier tous les leaders de Accra, spécialement Sedina, Dr Doris et la bellissime Lydia depuis Accra. Et donc, je suis parti d'Accra dimanche matin pour Douala parce que je devais prendre mon vol le dimanche soir 23h pour Paris, où je devais venir déposer mon mémoire pour la préparation de ma soutenance qui aura lieu dans 3 semaines. Donc, je dois retourner ici sur Paris dans 3 semaines.
Et donc, depuis, je ne fais que penser à notre organisation, je peux penser à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui me suivent, à cette grande communauté. Et je me pose toujours la question à tous les moments, en toutes les secondes, je me pose la question, est-ce que j'ai déjà assez fait pour cette communauté? Qu'est-ce que je peux faire encore et encore pour apporter à cette communauté? Et je peux vous le dire, je suis pas très à l'aise dans ce type de communication, spécialement les directs. Mais semblerait-il que nous n'avons pas le choix, spécialement parce qu'on peut le faire sans aucune fracture, sans aucun déchet, dans un professionnalisme, dans une communication assez limpide, parce que pour ma part, beaucoup de directs faits sur les réseaux sociaux ont un caractère de clash, de destruction, d'injures, de mépris et j'en passe. Je dois vous dire quelque chose et que ça soit clair dès maintenant, ma famille. Pour cette période de la vie, l'heure n'est plus à la compétition. Je répète, pour cette période de la vie, l'heure n'est plus à la compétition, l'heure est plutôt à la collaboration. Les personnes qui ont l'esprit de compétition sont des personnes totalement, je peux vous le dire, périmées. Ils ne vivent pas l'heure de temps. En cette période, nous n'avons pas besoin de compétition en famille, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans la société, en politique et j'en passe. Nous devons plutôt penser à la collaboration parce que la collaboration a un rapport constructif. Ce rapport constructif permet de faire des pas qualitatifs. Et donc, il sera question pour moi, dans ma modeste position, d'apporter ma modeste contribution pour permettre à ceux qui me suivent, et particulièrement ceux de ma communauté, d'avoir un autre état d'esprit. Et l'état d'esprit compte dans tout ce qu'on veut initier. L'état d'esprit compte dans tout ce qu'on veut réussir. L'état d'esprit est capital. C'est d'abord comment notre ossature psychique, notre ossature psychologique est caricaturée. C'est ça qui peut nous permettre de faire des grands pas. Et donc, je veux vous le dire, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que toutes les secondes de la vie, je pense, qu'est-ce que je dois faire pour apporter à ce peuple? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter à ceux qui me regardent et ceux qui m'inspirent, à ceux qui m'écoutent? Qu'est-ce que je dois faire pour encore me bonifier, permettre encore que tous ceux qui me regardent, à travers mon image, à travers mes exposés, à travers mon comportement social, puissent être des personnes qui s'inspirent pour se construire eux-mêmes. Et donc, je me suis dit que il sera question pour moi, une fois par 2 semaines, de sortir un peu de la zone de FFD et de me mettre sur une zone comme celle-ci, forcément pas parler de réseau, mais pour partager mon inspiration, pour partager mon expérience à ceux hors du réseau, et ça permettra pour nous de contribuer, parce que tout le monde ne fera pas le marketing de réseau, mais il y a des gens qui me regardent de l'extérieur, parfois qui ne savent pas ce que je fais, mais qui ont besoin de m'écouter, qui ont besoin de m'entendre. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas de marketing de réseau, nous ne parlons pas, je n'ai pas la casquette de l'homme d'affaires réseauteur, à la tête d'une grosse entreprise de réseau. C'est pas de ça qui sera question. Je ne parlerai pas du diplomate consul honoraire de l'Indonésie au Cameroun. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne parlerai pas de tout ce qu'il y a comme autre casquette corollaire à moi. Aujourd'hui, je parlerai comme acteur de la société civile, partisan de l'action de la construction. Et donc, il sera pour moi question de ne pas prononcer un groupe quelconque, mais bien au contraire, de partager de telle en sorte que n'importe qui me regarde peut se sentir concerné et à travers mon langage peut profiter de quelque chose.
Nous commençons déjà par quelque chose qui me tient à cœur. La première des choses que je veux partager avec vous, c'est l'esprit de l'apprenant, l'attitude de l'apprenant. C'est un thème que j'aimerais partager avec tout le monde qui m'écoute ce jour, l'attitude de l'apprenant, la posture de l'apprenant, le statut de l'apprenant. Écoutez, malheureusement, nous ne pouvons pas blâmer l'école parce que l'école nous a beaucoup apporté, mais nous pouvons apporter un regard critique sur le système éducatif qui, ma foi, nous a plutôt construit dans le box, ne nous a pas permis d'avoir un regard externe de ce box et voir qu'il y a autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons été à l'école et nous ne partons pas à l'école en général, il faut le dire, pour la connaissance. De prime abord, nos parents nous ont plutôt envoyés à l'école en nous disant plutôt que les diplômes sont bien, l'école est bien, parce que ça, à travers l'école, nous pouvons avoir un boulot, nous pouvons avoir un job. Mensonge, parce que Dieu seul sait le nombre de personnes dans le monde, en termes de plusieurs milliards, qui ont fait les bonnes études, mais qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas une position sociale appréciable, pourtant ils ont les bons diplômes. Je ne suis pas pourtant en train de dire que l'école n'est pas bien, mais je dis, mais quelle était la finalité de l'école? Quel est le but de l'école? Pour ma part, l'école a pour but de nous renseigner. Parce que à l'école, nous recevons l'information. Nous recevons l'information. Et ces informations vont se déposer dans notre subconscient. Et donc, l'école devient comme une caisse à outils où nous stockons les informations, nous stockons les outils. Et un jour dans la nature, on se rappelle face à un challenge d'un outil, d'une technique, d'une stratégie, qu'on s'en va dans la caisse à outils pour ressortir, pour résoudre le problème tampon ou le problème donné. Et donc, la plupart des gens vont à l'école parce qu'ils veulent avoir une position sociale. Laissez-moi vous dire, l'homme qui apprend ne doit pas apprendre par rapport à une position sociale. Il devra apprendre parce qu'il a l'esprit de remplir sa caisse à outils. Regardez par exemple la métaphore de quelqu'un qui a une caisse à outils. Regardons un garage. Lorsque le garagiste ou bien le chef d'un garage ouvre son garage, il achète tout simplement des clés. Il achète les clés, il achète les clés, il achète les clés, il achète les clés. Et il n'utilise pas ces clés le même jour. Mais un jour, une voiture arrive et on se rend compte qu'on a besoin de telle clé. Il s'en va dans cette clé à outils pour ressortir la clé, pour résoudre le problème et remettre la clé dans sa position. C'est ce que l'école devrait être, c'est ce que l'école devait nous servir. Mais pour la plupart des cas, l'école nous a plutôt aidé à avoir les diplômes. Et nous avons bien sûr les diplômes. Après ces diplômes, qu'est-ce qui s'est passé? On a cherché le travail. Pour certains, ils ont eu le boulot. Pour d'aucuns, ils n'ont pas eu le boulot. Et rapidement, on a oublié l'école. On n'a plus jamais lu de livres. On n'a plus jamais participé à un séminaire. On se prévaut tout simplement, à tout temps et en tout lieu, de présenter ses diplômes et de rappeler à qui va entendre le degré d'éducation académique que nous avons. C'est n'importe quoi, je suis désolé de le dire. Pourquoi? Parce que les connaissances qu'on augmente pas tous les jours diminuent tous les jours. Et c'est pourquoi nous devons, en tout temps et en tout lieu, dans toutes les secondes, continuer à chercher, continuer à nous renchérir, continuer à compléter nos connaissances parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, si nous le savons déjà, il est déjà périmé. C'est à nous de toujours nous actualiser, c'est à nous de chercher à savoir l'action, les informations actualisées, ce qui est utile pour le moment. Parce qu'une information aujourd'hui peut être importante aujourd'hui, nécessaire aujourd'hui, capitale aujourd'hui, mais demain
entièrement périmés. Parce que nous sommes au siècle de vitesse. Ça va tellement si vite. Nous sommes au siècle de l'information. Nous sommes au siècle de vitesse. Ça va tellement si vite. Et donc, pour ma part, ma famille, c'est très chaud, hein, là derrière moi, le voisin là. Il a un gros chien. Hein. Donc, le plus important, j'espère que vous m'écoutez, le plus important, c'était d'apporter une communication pour permettre aux gens de savoir qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre. Il ne faut pas arrêter d'apprendre parce que il ne faut pas qu'on pense qu'on apprend tout simplement pour avoir des diplômes. Si nous apprenons pour avoir les diplômes, si nous apprenons pour avoir une position sociale, le jour où on ne parvient plus à avoir cette position sociale, on abandonne l'école. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos aînés, autour de nous, beaucoup de gens ont des gros diplômes, mais des diplômes entièrement périmés parce que le savoir qu'ils ont eu pendant qu'ils cherchaient les diplômes n'ont pas été actualisés. Et ils ont donc des connaissances totalement périmées. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont des informations totalement périmées. Ils pensent qu'ils sont docteurs, ils pensent qu'ils sont agrégés alors qu'ils n'ont plus jamais lu des livres, ils n'ont plus jamais participé au séminaire, ils n'ont plus jamais assisté aux travaux de recherche, ils n'ont plus jamais masturbé leur cerveau. Et à ce moment-là, vous voyez que nous périssons avec des idées vieilles. Dans ma famille, mes parents et tous ceux qui m'écoutent, notre communication, c'est de nous pousser tout simplement ma communication, de ce jour est de vous amener à comprendre qu'il est capital, il est important de toujours chercher à compléter notre savoir, toujours chercher à nous actualiser, toujours chercher à se développer parce que nous avons des capacités, je peux vous le dire. Nous avons des capacités à nous développer. Et ce n'est pas tout simplement toujours l'école sous la forme conventionnelle qui est un siège d'institution d'information. Nous apprenons dans la rue, nous apprenons à l'église, nous apprenons à la mosquée, nous apprenons dans toute action qui se passe autour de nous. Nous apprenons de nos subalternes, nous apprenons même de ceux qui nous challengent, nous apprenons même de nos ennemis. Nous apprenons tout si tout simplement nous réglons notre façon de voir et que nous déposons notre statut dans le statut d'une personne flexible, prête à apprendre de ce qu'ils voient en face. Je vais vous donner un exemple simple. Personnellement, avec toutes les études que j'ai faites, vous avez constaté que je suis allé personnellement sur Paris pour m'inscrire, pour apprendre. Je vous pose la question. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les diplômes? Vous m'avez vu défiler sur Paris à l'école, apprendre tous les jours, écrire, apprendre. Mais vraiment, si ce n'est que par rapport à manger. Parce que manger, c'est depuis plus de 12 ans que j'ai débordé le statut de quelqu'un qui peut encore avoir faim. J'ai débordé ce statut. Mais je me pose bien la question. Et j'aimerais que vous posiez la question, qu'est-ce qui m'amène à venir ici en France? C'est tout simplement un seul instant, of course, les diplômes, mais les diplômes n'ont rien à foutre avec ça. Je veux savoir quelque chose. Je veux apprendre quelque chose. Ça veut dire que forcément, je me suis assis, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Et je veux vous le dire, ces choses sont nombreuses. Par exemple, j'ai appris à gagner de l'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je n'ai pas appris à manager l'argent. J'ai appris à gagner beaucoup d'argent, mais je n'ai même pas appris à manager les hommes. Le leadership n'est pas le management dans une entreprise. Mais je suis revenu ici tout simplement parce que j'ai envie de renflouer mon cerveau pour être le leader que mon organisation ou que toute personne qui me regarde soit l'exemple palpable, soit le leader que tout le monde doit recevoir. Parce que laissez-moi vous dire, si nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de grandir et nous devons arrêter de partager, encore moins d'enseigner.
Actuellement, je ne suis pas un enseignant. J'essaye de partager ma modeste contribution et les modestes informations que j'ai. Si peut-être ce que je dis ne vous plaît pas, ça va. Ne m'abandonnez pas, abandonnez tout simplement ce que je dis. Je veux juste contribuer. Vous voyez, en temps normal, je suis en plein Paris, je dois être en train de m'amuser parce que la vie est belle ici. Mais j'arrive pas. Je passe tout le temps à organiser les réunions, tout le temps à discuter avec mes leaders, partager, essayer de trouver les solutions, essayer de me battre pour apporter quelque chose de nouveau à mon organisation, à tous ceux qui me regardent au quotidien. Donc, nous devons arrêter cette vie de clash, cette vie de guerre, cette vie de combat, cette vie de personnes qui se mesurent toujours à l'autre. Non, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Et si nous ne nous apprenons, si nous n'apprenons pas, si nous nous abandonnons pas à la quête permanente du savoir, nous allons arriver à un moment donné et nous allons nous rendre compte que nous sommes totalement inutiles. Nous allons nous comporter exactement comme des pollutions humaines. Nous n'allons pas jouer notre rôle, alors qu'il y a tellement de gens qui peuvent jouer des rôles. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un bon background académique pour être utile à son prochain. C'est faux. Même si tu n'as jamais été à l'école, tu peux vivre. La vie est une expérience. Les actes est une expérience. Lorsqu'on pose des actes, on apprend tous les jours. Lorsqu'on se bat au quotidien, on lutte pour apporter la contribution, qu'on lutte pour apporter à manger à nos familles. À travers ce processus, on se bonifie et nous apprenons beaucoup de choses. La jeunesse aujourd'hui, qui est désormais envahie par un comportement social nauséabond, les chichas partout, la cigarette à droite, l'alcool à gauche, les clashs à droite, les combats à gauche. Où est-ce qu'on va? Si aujourd'hui nous ne nous asseyons pas pour prendre le leadership et apporter une communication qui peut aider les gens, qui peut soutenir des gens, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et je pense que chacun devait jouer son rôle pour contribuer. Chacun devait jouer son rôle pour contribuer parce que la contribution est capitale, la contribution est importante. Lorsqu'on contribue au quotidien, on aide les gens autour de soi, on aide sa communauté, on aide les gens de son quartier, on aide les gens de son département, on aide les gens de sa région, on aide les gens de son pays, on aide les gens du monde. Parce que ne serait-ce qu'un direct comme ceci, une personne peut vous écouter et être inspirée et prendre des grandes décisions pour leur vie. Le deuxième thème que je voulais partager ce soir, c'est l'humilité. 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 Beaucoup de gens pensent que il faut crier sur tous les toits pour qu'on se rappelle de qui on est. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a une position sociale, il faut écraser les gens. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a le pouvoir, on peut marcher sur les gens. Beaucoup de gens pensent que l'argent achète tout. Pour ceux qui me connaissent, l'argent n'achète pas tout, mais il achète tout. Mais, est-ce qu'on peut rester humble? Mon avis, l'humilité a des traits très liés à l'éducation de base. Et même si on n'a pas une bonne éducation de base, on peut apprendre. Tout s'apprend, ma famille. Tout s'apprend. Je vois des gens qui sont des dieux du mépris. Ils chiffonnent à gauche, ils chiffonnent à droite, ils méprisent à gauche, ils méprisent à droite. Ils piétinent les gens. Impolis, arrogants, insolents. Dites-moi,
Est-ce que vous pensez un seul instant que c'est beau lorsqu'on n'est pas humble? Je vous le dis, l'humilité, c'est lorsque du haut de la taille que Dieu te donne, tu te baisses pour servir ceux qui sont en bas. Lorsqu'on sert, lorsqu'on se bat au quotidien à servir, sans nuire à autrui, lorsqu'on se bat au quotidien à apporter la contribution, sans nuire à autrui, lorsqu'on ne contribue pas parce qu'on veut que les gens sachent qu'on a fait X, on a fait Y. Pour petites choses qu'on veut faire, on appelle les camarades à gauche, les camarades à droite, ou on veut faire des dons. Il faut que toute la République soit au courant qu'on a fait des dons. Même si à un moment donné, les camarades peuvent servir d'inspiration. Mais au fond, rester humble est très important. Lorsqu'on est humble, c'est beau. Et spécialement lorsqu'on veut devenir un grand leader. Parce que les gens apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils écoutent. Je vous donne un exemple. Je peux venir ici vous faire des grosses leçons d'humilité. Et je vous rappelle également que je ne suis pas en train de donner les leçons. J'essaye de partager ma contribution. Mais imaginez que je sois en train de vous donner des grosses leçons d'humilité, comment il faut être humble. Et que vous passez dans un couloir, je ne sais pas où, dans un pays ou dans un angle de la rue. Vous me voyez traiter mon prochain comme un animal. Vous me voyez chiffonner mon prochain comme un moins que rien. Quelle est la valeur que vous allez me donner? L'humilité n'est pas la modestie. Ne confondez pas humilité et modestie. Moi, je suis de ceux qui pensent que si Dieu te permet, tu n'as pas le droit d'être modeste. Si tu as travaillé dur, si tu as travaillé dur, tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit de t'acheter une Lamborghini. Tu as le droit de t'acheter un jet privé. Tu as le droit de t'acheter un yacht. Tu as le droit de te construire un palais. Tu as le droit... tu n'as pas besoin d'être modeste. Tu as besoin d'être humble. Si nous ensemble, nous décidons d'être humbles, nous devenons des épaules que les gens viendront déposer leurs larmes. Et nous allons essuyer les larmes. Nous allons aider les gens. Les gens se sentiront confortables d'être avec toi et moi. Les gens qui parlent de la modestie. Oui, il faut être modeste, évidemment, si nous parlons de ceux qui ne travaillent pas la sueur de leur front. Mais si tu travailles la sueur de ton front, tu as le droit de te faire plaisir. Mais l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est lorsque tu es grand, mais que tu n'utilises jamais ta position de grand pour nuire à qui que ce soit qui est en bas. Bien au contraire, que ta position de grand soit au service de ceux qui sont les plus petits. Un regard, un salut, une embrassade, un câlin, un message, un don, surtout un don qui a un caractère non calculé. Ce sont des choses qui vont nous faire grandir. Et je veux qu'ensemble, pour toi qui m'écoutes, qu'on se décide dès maintenant. Et si on se décide dès maintenant, on le fera. Lorsqu'on est humble, on inspire plus. Lorsqu'on est arrogant, insolent, injurieux, méprisant, c'est laid à voir. Même si tu es le plus riche du monde, c'est laid à voir. Mais lorsque tu es un grand homme et tu es humble, les gens disent « Waouh !» Parce que généralement, ceux qui sont grands, de par leur fonction, de par leur position sociale, de par la montagne d'argent qu'ils ont,
ils perdent ce sens d'humilité et deviennent des loups pour les hommes. Pour ma part, le deuxième thème de ce jour est réellement la question de l'humilité. Battons-nous pour être humbles, et la meilleure façon d'être humble, c'est dans le service. Lorsqu'on sert, lorsqu'on apporte au quotidien quelque chose de magnifique à l'endroit de l'autre, sans mépris, sans orgueil, sans calcul, juste contribuer et voir l'autre avoir le sourire. Ce sont des gestes qui sont inoubliables. Je veux traiter 2 autres points de la journée avant de conclure. Il me reste 20 minutes. Le troisième point, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Vous n'envoyez pas les cœurs? Mettez les cœurs alors. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Évidemment, dans le futur, je veux donner, les gens vont gagner les promotions pour faire des tête-à-tête, pour faire des consultations directes avec moi, en Zoom comme en présentiel, dans un futur proche, dès la semaine prochaine. OK? Le troisième thème, c'est l'amour inconditionnel. À un moment donné dans la vie, tout est calculé. Tout ce qu'on fait, c'est les calculs. Les calculs, les calculs, les calculs, les calculs. On donne parce qu'on attend quelque chose. On a le sourire parce qu'on attend quelque chose. Le salut, c'est parce qu'on attend quelque chose. On peut visiter quelqu'un parce qu'on veut demander quelque chose. On dit qu'on aime parce qu'on attend quelque chose. Il faut l'argent, il faut tel matériel, il faut tel... À quel moment on peut aimer naturellement, sans calcul, sans condition, et servir la personne, donner son meilleur pour voir la personne qui est en face de nous être heureuse? À quel moment? Le monde n'est que calcul. C'est tellement laid à voir. Lorsqu'on se sent en état de faiblesse, rapidement on pense à quelqu'un. Et puis on joue à la personne amoureuse. Tu es tranquillement comme ça là, avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un tranquillement. Quelqu'un sort de nulle part. Parce qu'il veut quelque chose de la personne. Il promet ciel et terre. Je veux te donner ça. Je veux te donner ça. Je veux te donner ça. Juste parce qu'en fait, il attend quelque chose de toi. L'amour inconditionnel. C'est ce type d'amour qui ne calcule pas. C'est ce type d'amour qu'on n'attend rien. C'est ce type d'amour que le cœur bat. On pense toujours à l'autre naturellement, sans effort. C'est ce type d'amour qu'on contribue sans attendre rien de qui que ce soit. On peut même donner tout ce qu'on a, tout simplement parce qu'on veut voir l'autre en face. Être dans les bonnes conditions, être dans un petit sourire. L'amour inconditionnel, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui ne calcule pas, qui donne seulement, qui donne, 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 sans attendre de rien. Il peut même prendre tout ce qu'il a pour donner. Et on ne donne pas que le matériel. On donne son amour, on donne son sourire, on donne son attention, on donne son savoir, on donne son regard,
On donne son amour. On donne... Le matériel, à mon avis, c'est le dernier don. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le don matériel est le meilleur don. Parce que normalement, la plupart des gens pensent que c'est lorsqu'on te donne le matériel qu'on t'aime. Le meilleur don. Le meilleur don. C'est le don immatériel. Le service, le sourire, l'attention. Lorsqu'on a une pensée pour quelqu'un, sans qu'il ne soit au courant, ça c'est le meilleur don. Et donc ça vient de l'amour. Lorsqu'on aime, on aime. Est-ce que vous savez que difficilement il y a des gens qui savent dire je t'aime, qui ne savent pas dire je t'aime? Spécialement aujourd'hui, si tu dis à un homme je t'aime mon frère. Ah, hey, comment il dit à un homme que je t'aime? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que quand on parle d'amour, on voit tout simplement l'amour Chanel. Non. L'amour sincère. L'amour authentique. L'amour alpha. Oui, l'amour alpha. L'amour naturel. Et l'amour naturel se caractérise par l'attention, par le service, par la passion de servir, la passion de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Comme le dit mon frère Ricobert Sombarana. Je peux vous le dire, il n'y a pas un lieu qu'on doit aimer. On n'aime pas par rapport à la tribu. J'arrive pas à comprendre comment les gens voient l'autre en face par la tribu. On n'aime pas la tribu, on n'aime pas la race, la couleur de la peau, la langue. Vous êtes sérieux là? On aime tout simplement. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Dès lors qu'en face de nous, on a un être humain, nous devons nous battre pour donner notre part d'amour. Et lorsqu'on donne l'amour, celui qui est en face le ressent. On n'a pas besoin de donner 1 milliard pour qu'on dise que non, il m'a donné 1 milliard. Il m'aime. Et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne à dire « je t'aime ». Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime mon père, je t'aime ma mère, je t'aime mon cousin. Juste te dire je t'aime. I love you. I love you. Et en vérité, je vous aime. Je vous aime. Que toute personne qui me regarde et qui m'écoute, je te regarde dans les yeux, je te dis je t'aime. Je t'aime très fort. Et merci de faire partie de ma vie. Merci de m'écouter. Pour toi qui m'écoutes, je suis honoré. Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai la science de la science scientologique. Non. Je suis honoré de savoir que tu perds le temps pour m'écouter. Et c'est parce que tu m'aimes. Mais rassure-toi, je t'aime aussi. Merci pour ton amour inconditionnel à mon égard. Je connais l'amour que vous avez pour moi, vos prières, votre attention et tout ce que vous m'apportez comme soutien au quotidien. Je vous aime très fort. Mais pour toi qui m'écoutes particulièrement et qui me regarde actuellement, je t'aime. Continuons à aimer, n'arrêtons pas d'aimer et ne cessons jamais d'aimer, peu importe les conditions qui se présenteront devant nous. Le dernier thème que je dois partager, c'est l'actualisation. Normalement, ce thème a besoin d'une heure pour bien le développer. Mais je veux forcément un jour le développer. Mettez les cœurs, non? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs.
Mettez les cœurs. Ok. Vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez? Faudrait-il que je change de position? Parce que, vous savez, ici en France, vous me voyez bien? Si vous me voyez bien, faites-moi signe. À défaut, je change de position. L'actualisation. Parce que je vous aime, j'ai laissé ce thème en dernière minute pour vous dire tout simplement que nous devons avoir les yeux pour regarder. Beaucoup de gens ont les yeux, mais c'est pas pour voir. Quand on regarde, il faut aussi voir. Il y a une grosse différence entre regarder et voir. Regardez, mais regardons pour voir. Regardons pour voir. Pourquoi on regarde pour voir? Parce qu'en regardant et en voyant, on déclenche l'esprit de curiosité. Et on fait travailler notre méninge. Lorsque nous sommes autour de nous, nous regardons, nous voyons les gens à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on voit? Je dois vous raconter une histoire l'autre jour. Je suis allé dans un supermarché. Il n'y avait personne. J'ai pris tout ce que je voulais. Je suis allé moi-même à la caisse. J'ai bâché. J'ai gâché tout. J'ai gâché tout. J'ai scanné tous les produits que je voulais. Et quand j'ai fini de scanner tous les produits que je voulais, j'ai payé avec ma carte. J'étais seul, il n'y avait personne. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Nos yeux doivent nous servir de voir. Parce qu'en voyant, on fait tourner nos têtes. On fait tourner nos têtes. Pourquoi? Parce que notre tête doit travailler. Notre tête doit travailler. Si nous avons les yeux et que nous refusons de voir, forcément, à un moment donné, nous entrons en péremption. Ça va ma chérie, ça va? C'est ma belle petite fille qui est là. Elle vient d'arriver. Hein? Allez, salut les gens, c'est la terre. Et donc, la péremption nous guette. Je vois des gens qui n'ont pas, par exemple, de bons téléphones, des gens qui n'ont pas Internet en permanence, en temps réel. Je vois des gens qui ont des discussions imbéciles au quartier. Ils se disputent en longueur de journée. Personne ne veut en une seconde aller sur Google pour avoir la bonne information, faire les recherches. Et ils discutent en longueur de journée, en longueur de journée. C'est de la péremption. Où est-ce que tu habites? Est-ce qu'aujourd'hui on dit indique-moi ton quartier? On me dit envoie-moi ta localisation. Je t'envoie ma localisation, je suis tranquille. Et tu viens là où je suis? Mais comment quelqu'un qui vit en ce siècle refuse de profiter de tout ce que nous avons comme bien de ce siècle? Indique-moi là où tu es. Donne-moi le nom du restaurant. Non, mais tout ça, c'est zéro.
Ou est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce qu'il y a un hôtel à Paris? Mais tu passes sur Internet, tu dis hôtel moins cher de Paris, hôtel moins cher de Douala. On te donne la liste avec les prix. Tu peux payer sur place et aller tranquillement là-bas. Et même déclencher le déplat vers là-bas. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'indiquer. Si j'arrive, je ne sais pas, dans un pays, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'indiquer là où je dois aller? Péremption? Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut aller s'asseoir en classe, prendre le bic, se mettre à écrire. Si tu veux apprendre à piloter, tu apprendras à piloter sur YouTube. Tu vas apprendre à te soigner, tu peux te soigner. Si tu as une maladie, tu peux connaître, chercher les informations de ta maladie et connaître tout jusqu'au type d'antibiotique. De telle façon que quand un médecin te prescrit, tu connais si ce médicament est adapté à ce que tu consommeras, à ta maladie. Aujourd'hui, là, ne pas s'actualiser, c'est refuser de vivre le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est le siècle de tous les miracles. Et nous sommes chanceux d'exister en ce siècle. Il y a quelques jours, je causais à mon assistante, Souria. Elle me posait les questions, elle dit, mais va sur Internet, cherche-moi tel médecin de tel petit, 1, 2, 3, 200 sont sortis là, mais envoyez-le là-bas. Pourquoi nous refusons d'apprendre? Vous voyez que l'attitude d'un apprenant peut se résumer également en l'actualisation. Lorsque tu t'actualises, tu apprends. Tu renvoies l'attitude d'un apprenant, tu te mets à niveau tous les jours. Si aujourd'hui, ton téléphone n'est pas ton téléviseur, tu veux rentrer à la maison et t'asseoir là et voir la télévision, et t'asseoir toute la journée et voir la télévision, tu es sérieux? Une émission peut passer, tu t'en fous, et après tu cherches l'émission et tu regardes. Tu es sérieux? Vivre ce siècle, c'est une chance. Parce que nous le vivons dans les plus belles des façons. Dans la plus belle des façons. Mais maintenant, il faut chercher à profiter de ça. Le thème de l'actualisation, c'est un thème que j'aimerais le développer en single direct. Pour mieux vous permettre de comprendre que veut dire s'actualiser. Tu n'assistes pas aux réunions. Ou bien tu penses qu'il y a trop de réunions. Il y a trop de réunions. Il y a trop d'écoles. Donc l'école a un taux. Il y a un niveau quand on apprend, c'est plein. Tu es sérieux? Y a-t-il un endroit où il y a un niveau de plein d'écoles? Qui vous a dit que l'agrégation, ça veut dire que tu connais tout? Même lorsque tu es agrégé, tu connais un domaine et on n'est même pas sûr que dans ce domaine, tu connais tout parce qu'en fait, la recherche continue. Et ce que tu pouvais dire aujourd'hui que c'est juste peut être démontré demain que c'est faux. Mais parce qu'il me reste 1 minute et que je vous aime bien, vous avez sûrement d'autres chats à fouetter, je vais chuter et atterrir. Je vais chuter et atterrir en vous disant tout simplement que désormais, 2 fois par semaine, peu importe ma position géographique, vous savez, je voyage beaucoup, je ferai un direct pour partager avec vous. Il sera question de vous inspirer, il sera question pour moi de partager mes connaissances et mon modeste savoir à votre intention. Si tant mieux, vous pouvez le prendre. Je serai là pour vous, à votre service. Et surtout,
abonnez-vous à cette page. N'hésitez pas de profiter de tout ce que je mettrai désormais sur cette plateforme. Je suis rentré réellement dans ce style où régulièrement j'apporterai ma contribution. Merci de m'avoir écouté. Merci de saluer mon grand frère. Tonton Alain, trop fort. Merci à vous, merci à vous. Merci. Voilà. Merci à vous. Je vous aime bien. Merci de m'avoir écouté modestement. Ce fut un plaisir de partager. Vous êtes des personnes charmantes. Que Dieu vous bénisse. Peu importe votre position géographique. Je vous aime très fort. N'oublie pas. Amour inconditionnel. I love you too much. May God bless you. Ciao. Ciao.